Tu me fais juste un décompte et puis c'est bon. Ça va ? Bonjour à tous, toujours ici au Salon de l'Agriculture à la Social Room du village Semans. J'ai le plaisir d'échanger avec Sylvain Gestionès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la start-up Piloter sa ferme. Quel est l'objectif, quelle est la mission? Comment fonctionne Piloter sa ferme? Eh bien, merci de nous recevoir. Donc, Piloter sa ferme, c'est une entreprise faite par et pour les agriculteurs. Donc, avec les agriculteurs, nous avons mis en place des outils de pilotage pour les aider à prendre des décisions rationnelles dans un contexte et un environnement de plus en plus incertain. La porte d'entrée, c'est leur prise de décision de commercialisation. Et nous avions mis en place des outils de pilotage avec un tableau de bord, d'une part, qui permet de définir le cadre de gestion des exploitants, et d'autre part, un système d'opportunités qui permet d'identifier les opportunités sur le marché. Et on fait le lien entre les besoins de l'exploitation et les opportunités détectées sur le marché pour permettre à l'agriculteur de prendre de bonnes décisions sur son exploitation. Alors, votre start-up Piloter sa ferme qui est présente ici au Salon de l'Agriculture et qui appartient, c'est ça, à l'association La Ferme Digitale, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc nous faisons partie de la Ferme Digitale. Donc c'était un ensemble d'entreprises où nous apportons de la complémentarité au service de l'agriculteur. Donc le sens de tout ça, c'est de donner de l'autonomie aux agriculteurs, au service de leur prise de décision, au service de leur performance économique de leur exploitation et pour permettre de traverser l'agriculture française ce virage qu'elle rencontre. Donc l'agriculture française est un tournant, un de plus, et donc ce qui modifie l'agriculture française, c'est les aléas dans l'environnement, et donc dans ces aléas économiques, climatiques, économiques, donc les agriculteurs se retournent vers les entreprises comme les nôtres pour avoir des supports d'aide à la décision afin de piloter leur exploitation et avoir une cohérence économique, une cohérence technique sur leur exploitation. On parle beaucoup de nouvelles technologies, vous l'avez évoqué, on en parle beaucoup ici au Salon de l'Agriculture. Comment les professionnels vivent ces changements numériques? Est-ce que c'est anxiogène? Est-ce que ça fait peur parfois? Je vais prendre une image. Les GPS aujourd'hui, ils sont tous dans les cabines des tracteurs, ils sont tous dans les cabines des moissonneuses. Et donc les agriculteurs se sont appropriés les GPS au service de la conduite de leurs outils, de leurs machines à traire. Et donc aujourd'hui, ces outils-là, il faut franchir la barrière psychologique de l'outil qui aide à la décision. Et une fois que l'agriculteur a compris le sens, le bénéfice de l'outil, donc il l'utilise bien volontiers. D'accord. Mais du coup, ce besoin, parfois exprimé, besoin d'accompagnement, besoin de formation, il est nécessaire, il est fort selon vous d'accompagner les professionnels? Oui, donc nous produisons, nous mettons à disposition des outils à nos agriculteurs et les outils donc ils sont pris en main à travers une formation. Et cette formation en fait, on a mis en place un simulateur comme un simulateur utilisé par un pilote d'avion qui apprend à piloter un avion avec un simulateur. Donc nous, on a mis en place un simulateur qui permet à l'agriculteur de faire le lien entre le marché, son exploitation, ses objectifs et utiliser nos outils. Et donc, c'est la pratique, via des exercices pratiques, qui permettent à l'agriculteur, entre guillemets, de dompter ses outils et de franchir sa peur sur l'utilisation d'un outil comme les nôtres. Est-ce que ça va beaucoup plus vite qu'auparavant? Quand les moissonneuses-batteuses, il y a bien longtemps, se sont imposées, on a vu que ça a pris du temps. Là, on a le sentiment que ces mutations technologiques vont s'imposer en quelques mois, enfin quelques années. C'est aussi un constat que vous faites? Oui, ce constat-là, en fait, c'est lié à un besoin de l'agriculture. Oui. En fait, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un environnement de moins en moins stable. Et cette instabilité a généré un besoin auprès des agriculteurs pour se repérer au niveau technique, au niveau agronomique, au niveau économique. Et la force des outils numériques, la force de l'intelligence artificielle permet d'apporter une aide à la décision auprès des agriculteurs. Et cette aide à la décision leur permet d'être plus agiles, plus efficaces, plus pertinents dans leur prise de décision. Dernière question, Monsieur Gestionès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quel message vous souhaitez adresser peut-être au pouvoir public justement pour favoriser votre activité, favoriser toutes ces initiatives numériques? L'agriculture française est en train de vivre ce qu'a vécu la sidérurgie française il y a 15 ans, une réelle mutation économique. Et donc il est important de permettre aux agriculteurs français de répondre aux besoins de la société,
Donc on parle beaucoup du bio, on parle beaucoup des circuits courts, mais ça représente que 10 à 15% de l'agriculture française. Il y a les 80 à 90% restants et qu'il est important d'accompagner dans cette mutation. Et l'agriculture française contribue à l'activité rurale, à l'activité économique, et elle contribue aussi au pouvoir, à la balance commerciale positive. Donc je pense que si le message qui est important, en un, c'est trouver le sens, définir le sens de l'agriculture européenne, de quelle agriculture européenne on a besoin. Ensuite, quelle est la place de l'agriculture française au sein de cette agriculture européenne, et ensuite de permettre à l'agriculture française de s'adapter, d'être plus compétitive, plus résiliente dans ce contexte économique. Le message est passé. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la Social Room de Village Chemance. À bientôt.